Alors ça, c'est un tweet de la porte-parole des Républicains au sujet de l'exit tax, une taxe mal pensée, mal conçue, qu'Emmanuel Macron veut supprimer. Alors on peut débattre longuement de la fiscalité, c'est un sujet complexe, la meilleure assiette, le meilleur taux, mais ce qui frappe ici, c'est le vocabulaire employé. Le vocabulaire employé, c'est celui de l'extrême gauche. La droite française utilise le vocabulaire de l'extrême gauche. Super riche, par exemple, alors il y avait Mélenchon qui avait parlé de président des riches. La droite française surenchérit sur les insoumis, elle parle de président des super riches. Alors il y a plusieurs raisons à cet antilibéralisme d'une partie de la droite française. La première raison, c'est pas la peine d'aller chercher très loin, c'est la paresse intellectuelle et la lâcheté. La droite française a une grande tradition de paresse intellectuelle et de lâcheté, en particulier depuis le roi fainéant Jacques Chirac. Et donc elle adopte les idées de l'ère du temps médiatique, et il se trouve que dans l'ère du temps médiatique, il y a encore lourdement une tendance antilibérale. Le deuxième grand mouvement, c'est un mouvement pour le coup qui n'est pas paresseux intellectuellement. La deuxième grande raison, c'est pas paresseux intellectuellement, c'est un petit peu une vieille nouvelle droite ou une nouvelle vieille droite autour de Zemmour l'étatiste ou de Patrick Buisson par exemple réactionnaire, qui réécrivent l'histoire de la droite en l'opposant violemment au libéralisme. C'est bien sûr faux, c'est une narration qui est fausse. Le libéralisme a toute sa place à droite. Tout au long du XXe siècle d'ailleurs, le libéralisme s'est positionné au centre droit, parce que de toute manière toute la gauche était bouffée par le marxisme. Au XIXe siècle, c'est plus compliqué, on retrouve effectivement du libéralisme à droite, au centre, à gauche, pour autant que cette catégorie signifie encore quelque chose par rapport à aujourd'hui, mais par exemple, sous la Restauration, il y avait des libéraux monarchistes, il y avait des libéraux bonapartistes, il y avait des libéraux républicains, qui d'ailleurs se disputaient violemment, parfois retournaient aussi leur veste de monarchistes à bonapartistes puis à républicains. Toujours est-il qu'à travers ces gazettes, ils se disputaient violemment. Et en tout cas, la réécriture de l'histoire de Zemmour l'étatiste, comme quoi le libéralisme est l'opposant majeur de la droite, est une erreur. C'est une erreur sur le fond, et c'est aussi une erreur stratégique. La droite française ne gagnera jamais sans le libéralisme. Alors la troisième grande catégorie, c'est disons les pseudo-gaullistes. C'est l'espèce endémique sur une large partie de la droite. Alors De Gaulle était certes un grand homme, c'était certes pas un libéral, mais c'était pas non plus un socialiste. Et que lorsqu'on écoute ces pseudo-gaullistes, on a l'impression que le programme économique de Gaulle se situe entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. De Gaulle est héritier de mai 81. En réalité, le général de Gaulle donc n'était pas un libéral, mais il a aussi appliqué des réformes qu'on peut qualifier de libérales. Entre Antoine Pinet et Jacques Rueff, il est probable que le général de Gaulle se ferait traiter d'ultra-libéral par les pseudo-gaullistes aujourd'hui. Et donc c'est ces trois droites, enfin ces trois droites antilibérales, alors elles ne se détestent pas, elles se recouvrent, la droite Jacques Chirac, le roi fainéant, la droite Zemmour l'étatiste, Patrick Buisson et ses amis, et la droite pseudo-gaulliste. Ces trois grandes raisons font que une partie de la droite française fait de la surenchère dans l'étatisme, fait de la surenchère dans l'antilibéralisme, et c'est tragique. Alors c'est d'abord tragique pour l'opposition, pour le pays, c'est tragique que l'opposition française fasse de la surenchère dans l'étatisme, ne défende pas nos libertés lorsque le gouvernement s'attaque aux libertés. On ne peut pas compter sur elle pour défendre nos libertés, et on ne peut pas bien sûr compter sur elle pour un jour exercer le pouvoir tout en défendant nos libertés. Et c'est tragique bien sûr pour la droite, ou c'est bien fait pour la droite, parce que c'est pas en se tassant tout entière dans le petit mouchoir de poche de Philippot du national-étatisme qu'elle va gagner des élections. Il y a déjà trop de monde sur ce petit mouchoir, il y a déjà Philippot bien sûr, il y a Marine Le Pen, il y a Dupont-Aignan, maintenant il y a une partie des Républicains. Ils veulent tous être Philippot, ils vont tous faire le score de Philippot, divisé par le nombre de Philippot. Emmanuel Macron doit pouvoir voir venir 2022 extrêmement sereinement.